Bonsoir à tous, c'est Bugs Création pour Addict à BlackBerry 10. Ce soir, je vais vous présenter la version 10.3.0.296 qui est sortie cette nuit, que je vais vous comparer à la dernière leak de la branche 10.2.1. Alors allons-y, nous allons déverrouiller l'écran d'accueil. Donc le nouvel écran d'accueil, vous voyez bien, on a des applications natives qui ont complètement changé au niveau du design, appelé le flat design comme il se dit en ce moment. Donc voilà, donc je vous laisse comparer. On a le calendrier, la météo, l'horloge, navigateur, etc. D'accord. Donc au niveau de l'écran d'accueil, grosse nouvelle particularité. À l'époque, si on voulait classer un maximum de fichiers dans un dossier, on devait créer au bout d'une certaine limite, c'est-à-dire la limite d'un écran complet, un nouveau dossier dans lequel on rangerait tous nos fichiers, comme les jeux par exemple, pour ceux qui sont des hard gamers entre guillemets. Ils vont tendance à avoir beaucoup de jeux et ils vont devoir créer un dossier jeu 1, jeu 2, jeu 3, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la version 10.3. Je suis dans un fichier et dans ce fichier, j'ai plusieurs pages. Voilà. Donc avant, on était complètement bloqué par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça glisse. Ok. Ensuite, on va faire un test rapidement HTML5 de manière à pouvoir bien voir la différence au niveau du browser. Donc on est à 493 pour la version 10.3 et on est à 491 pour la 10.2. La grosse différence se trouve au niveau de... Ici vous avez le Gamepad Control qui est bon. Sur la version 10.2 ce n'est pas bon. Donc voilà, Gamepad Control que nous réserve BlackBerry avec la version 10.3. Grosse particularité, là où d'habitude mes applications tournent, une fois que je ferme, on revient à l'écran d'accueil. D'accord. Donc on va réouvrir une application. À aujourd'hui, il n'y a plus ce souci là. On peut voir complètement notre écran vide, pas besoin de laisser l'active frame. Par contre, nouveauté également sur la version 10.3, nous pouvons également changer de place les active frames. Alors ça n'a pas grande utilité concrètement, moi elles sont là plus pour que je les ferme qu'autre chose. Donc le fait de les bouger de place m'intéresse pas spécialement, sachant que si je voulais par exemple voir complètement ce que j'avais comme application qui tourne, je fais juste ça et j'atterris en bas sur les applications qui me restent. Je trouve pas ça d'une grande utilité. Nous allons maintenant parler du hub. Donc je vous rappelle avant que dans la version leak que j'avais testée, la 10.3.0.140, on avait des tendances bleues, des tendances rouges, pardon. Donc voilà, maintenant on est passé sur une tendance de bleu. Alors, grosse différence, à aujourd'hui, on a la fonction composée qui se trouve ici. C'est en fait l'action principale que l'on peut effectuer au niveau de l'application, donc là dans le hub. Et après, vous avez les lancements secondaires liés à l'application qui sont en plus petit, mais on peut composer très rapidement un message. Alors, hop. Donc pour la suite, au niveau du hub, changement, ouais. Au niveau du hub, ici, si par exemple je lis un message, je reviens en arrière, on va me proposer ici de supprimer directement le message. Donc je peux soit le supprimer directement là, soit passer à un autre message. Je ne veux pas le supprimer, donc je vais passer à un autre que je vais lire. Je vais revenir en arrière, on va me proposer également la suppression du message. Si je veux le supprimer, on va me mettre message supprimé. Si je passe, je peux encore annuler l'action. Si je passe à autre chose, le message va être supprimé directement. Je peux l'annuler. Voilà. Donc je supprime. Il va le supprimer. Il est supprimé. Je peux aussi faire une sélection multiple en appuyant sur la touche du haut, où je peux supprimer tous ceux qui ne m'intéressent pas. Donc au fur et à mesure que ça va être supprimé, on va m'afficher action completed. Donc, ce qui permet en fait d'aller assez vite. Bon, ça lag un petit peu là sur la version 10.3. Il faut savoir c'est un build comme je vous ai dit qui est assez ancien, donc on n'est pas non plus au top des performances attendues.
Ensuite, on va parler des différences d'interface utilisatrice des applications. Alors, pour l'horloge, voilà, certains me demandent comment avoir l'horloge blanche. En fait, c'est quand il va se mettre à sonner, où là, l'horloge sera blanche. Sinon, c'est pas possible. Il n'y a que, je pense, sur Q5, Q10 et Z30, où justement on pourra avoir complètement blanc au niveau du fond de l'horloge. Voilà la différence au niveau de l'interface de l'horloge. Ensuite, interface de musique qui a énormément changé. Donc là, vous avez la nouvelle interface de musique au niveau de la version 10.3, ce qui est plus design. Vraiment là, ça donne envie d'écouter de la musique bien plus que sur l'autre version. Donc, comme avait été prouvé la dernière fois, le son est beaucoup plus fort sur la 10.3 que sur la 10.2. Je vais éviter de casser les oreilles à tout le monde. Holy shit. Donc au niveau de l'écran de lancement, pas de différence vraiment. Vous avez la fonction rechercher précédemment qui est là, qui permet de rechercher directement une musique, ce qui est très très simple. Contrairement à ici où il faut aller là. Donc au niveau de l'interface, on va y arriver. On aura passé du temps sur la musique. Bon voilà, toujours le design un petit peu flat avec le bouton play au milieu. Dans la précédente version, c'était rouge également. Je trouvais ça assez sympa, mais c'est vrai que ça a changé. On est resté sur du bleu. De toute manière, au niveau du roadmap, on avait vu que le changement des couleurs allait pouvoir être intégré au niveau de l'OS, donc peut-être qu'on pourra nous-mêmes choisir les couleurs. Nouveauté, on a également l'equalizer qui vient d'arriver ici, qui permet de modifier les sons de l'application, enfin de la musique. Ça fonctionne également sur les vidéos, à savoir. Ensuite, d'intéressant à vous montrer, le gestionnaire de fichiers qui a changé aussi également, toujours avec la tendance design. Donc ce que tout le monde attend de voir également, c'est le contrôle vocal qui, encore une fois, ne fonctionne pas. Call. Voilà. Même en anglais il veut pas, donc malheureusement j'ai pas pu la tester. J'ai pas pu tester l'assistante vocale. Bon. Ensuite au niveau de l'appareil photo. Alors contrairement à la version précédente où on n'avait pas besoin d'appuyer sur un bouton pour passer d'une vidéo à un appareil photo, malheureusement là on est obligé d'appuyer. On ne peut plus prendre la photo comme ça. On ne peut plus appuyer n'importe où sur l'écran et prendre la photo. On est obligé d'appuyer précisément sur le bouton. Ce qui est problématique. Je trouve pas ça très très pratique, sachant que le bouton il y a un coup à gauche, un coup à droite, on ne sait plus comment prendre le téléphone. Bref. Ensuite au niveau de la vidéo, fonction sympa qui vient d'arriver, pendant votre prise de vidéo, vous pouvez également prendre une photo, alors que ça continue à filmer. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite au niveau des options, on a les mêmes qu'on avait dans la ligue précédente, à savoir le mode normal, mode panorama, etc. que nous n'avons pas sur la version 10.2.1. Voilà. J'ai pas encore installé d'application APK et je n'en ai pas encore lancé. De toute manière, je commenterai sur la vidéo si je découvre d'autres choses par rapport à tout ça. J'ai pas encore tout exploité malheureusement, mais comme ça vous avez une première vue de la version 10.3 et en tout cas donc ce que ça pourrait donner par la suite. En tout cas on attend la prochaine ligue et le SDK 10.3 devrait sortir d'ici la fin du mois à peu près en même temps que la sortie du BlackBerry Z3 en Indonésie. Donc on a tous hâte de voir ça. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous voulez également nous mettre, je ne sais pas, des suggestions, des vidéos que vous souhaiteriez que l'on fasse. En tout cas n'hésitez pas. Donc c'était la version 10.3.0.296 présentée par Bugs Création de Addict à BlackBerry 10. Merci beaucoup. Au revoir.